Alors bonjour. Eh bien, comme c'est maintenant l'usage, à l'issue de chaque conseil exécutif, je vous fais un compte rendu en tant que porte-parole du conseil exécutif. Alors, le conseil exécutif s'est réuni le 8 mars. L'ordre du jour était copieux, puisque nous avons eu à traiter plus d'une centaine de points, 105 points précisément qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Alors, bon, comme d'habitude, je vais, si vous voulez, commencer par la formation professionnelle. Nous avons eu à examiner des dossiers à la fois de demandeurs d'emploi, de chômeurs qui souhaitent augmenter leur qualification. 33 ont reçu une décision favorable. Ce sont des gens qui font la formation en Martinique, sur place. Et également, nous avons eu à traiter 6 demandes de demandeurs d'emploi, de chômeurs qui souhaitent aller faire leur formation en France parce qu'ils n'ont pas trouvé à se former sur place. Et dans le cadre de la convention avec la DOM, nous avons donné un accord pour 6. Et puis, il y a une dizaine de demandeurs d'emploi qui souhaitent faire valider leur acquis de l'expérience. Donc, nous avons donné un accord pour 10. Je précise que certaines personnes qui ont demandé des aides individuelles à la formation, nous avons préféré les réorienter dans les programmes que nous faisons qui existent déjà. Puisque la CTM, chaque année, met en place un programme déjà financé. Donc je recommande aux Martiniquais de vérifier d'abord s'ils ne peuvent pas trouver à se former dans les formations qui sont déjà programmées, hein, au lieu de demander des aides individuelles, parce que nous ne donnons pas si on peut trouver des places dans le programme, ou bien soit à l'IMFPA, l'Institut Martiniquais de formation pour adultes, qui est un satellite de la collectivité, c'est pour des formations générales, ou bien à l'IMS, l'Institut Martiniquais du sport, qui font toutes les formations liées à l'animation et à l'éducation physique, les BGEP, etc. Il vaut mieux aller s'inscrire là parce que tout est déjà pris en charge par des crédits CTM, hein, plutôt que de chercher à avoir de l'aide individuelle. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous n'avions pas beaucoup de dossiers, mais nous avions une demande d'un lycée pour des étudiants qui sont en classe préparatoire aux grandes écoles, et 5 d'entre eux avaient besoin de bénéficier d'une aide pour un voyage organisé lié à leur formation, donc nous avons donné cette aide. Dans le domaine économique, nous avions de nombreux dossiers. C'est ainsi que nous avons eu à examiner des dossiers de 58 entreprises qui sollicitaient des aides pour la création d'emplois. Donc nous avons donné des réponses positives pour 74 emplois. Ce sont des emplois de toute nature. C'est d'abord les emplois de jeunes cadres, dans le cadre de la pépinière jeunes cadres. Ce sont des emplois de seniors, mais ce sont également des emplois de jeunes ou des emplois, des aides données à des personnes qui créent leur propre emploi dans des entreprises individuelles. Pas dans des sociétés qu'ils créent, mais qui créent des entreprises individuelles, et nous donnons une aide à hauteur de 5 000 € pour le chef d'entreprise lui-même, pour le soutenir dans la création de son propre emploi. Toujours dans le domaine économique, nous avons eu à examiner favorablement des demandes pour la création ou le développement d'activités de 12 petites entreprises dans le secteur des services en général, et également 2 petites entreprises dans le secteur du tourisme. Donc globalement, nous avons donc donné des aides pour la création de plus d'une quinzaine d'entreprises, 16 précisément. Dans le domaine de l'environnement, nous avons eu à examiner le financement pour tout le montage de tout le dossier pour le classement de la montagne pelée et des pitons qui sont autour, parce que la proposition de classer ce patrimoine au sein du patrimoine mondial de l'UNESCO a été actée depuis plusieurs années, mais il faut le montage du dossier. Mais la région, maintenant la CTM, avait passé convention avec le parc naturel régional pour porter le dossier. Donc nous faisons une extension et mise en place de financement pour cela. De même, le dispositif de récupération des eaux de pluie, qui est actuellement étendu non seulement aux agriculteurs pour l'eau pour l'irrigation, mais également pour les ménages. Nous avons étendu ce dispositif, poursuivi dans le temps, et je rappelle à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'ils pourront déposer leur dossier à la CTM pour recevoir ces aides. Bien.
Dans le secteur du sport, nous avons programmé une opération qui est reconduite parce que ça a été fait l'an dernier. C'est l'opération Sport-Vacances pour 2018. C'est une opération intéressante. Elle est destinée aux jeunes de familles défavorisées. Les familles qui sont bénéficiaires du RSA ou autres aides et qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants les faire partir en vacances. Donc, ce dispositif Sport en vacances va permettre d'accueillir 600 jeunes de 7 à 14 ans. Bien, évidemment, prise en charge complètement de la CTM. Dans le domaine de la gestion des fonds européens, nous avons examiné plusieurs dossiers, en particulier dans le domaine de l'agriculture, c'est le fonds européen du FEADER, le fonds européen pour le développement de l'agriculture. 15 exploitations agricoles ont été aidées, et également dans le domaine de la pêche. Donc nous faisons appel au FEAMP, c'est-à-dire le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Donc 2 dossiers ont été traités aujourd'hui. Dans le domaine de la culture, il y avait beaucoup de dossiers examinés. Pas moins de 48 dossiers de demande d'aide ou de subvention ont été examinés, soit portés par des artistes, soit portés par les associations culturelles. Nous avons donné un accord, une décision positive pour 32 de ces 48 dossiers. Également, nous avions à examiner des dossiers pour demande d'aide à la production cinématographique ou audiovisuelle. C'est dans le cadre d'une convention que la CTM a passée avec le Centre national cinématographique, le SNC. Donc sur les 26 dossiers présentés, nous avons validé 12 d'entre eux qui ont reçu un avis favorable. Je dois dire qu'il y a une commission d'experts qui nous donne un avis avant que la décision ne soit prise au Conseil exécutif. Donc sur les 26, 12 ont reçu un avis favorable, un doit être représenté. Donc voilà en gros, en synthèse, ce que nous avons examiné ce 8 mars au Conseil exécutif. Merci et à la prochaine.